Salut à toi, comment tu vas? Moi ça va nickel. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que je vais vous présenter. C'est une vidéo qui sera pas sur le thème bébé, parents, etc. Ça sera sur quelques conseils pour louer un appartement. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude ou simplement si vous êtes un peu tête en l'air, que vous l'avez déjà fait mais qu'il y a toujours quelques détails auxquels vous faites pas attention, j'aimerais vous parler de ça parce que tout simplement avec Bastien on a je crois ensemble déménagé 4 fois, donc ça fait genre 5 appartements et on a eu plein de soucis. Donc je suis pas professionnelle du tout, c'est des conseils vraiment qui viennent de notre expérience avec Bastien, des fois où on s'est fait totalement niquer par les agences ou les particuliers, un peu plus les particuliers quand même, enfin, je vais tout vous expliquer. Et du coup, cette vidéo elle portera sur quelques conseils avant d'aller louer un appartement, ce sur quoi faut porter attention. Oui, nous sommes en janvier et il y a toujours le sapin, on l'a toujours pas enlevé, mais faites abstraction de cette partie là. À la fin de la vidéo, si vous avez quelques trucs à dire sur peut-être des erreurs que j'aurais faites ou simplement des conseils supplémentaires à dire pour ceux qui s'apprêtent à louer quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vais faire cette vidéo en 3 parties, donc première partie les recherches, deuxième partie les visites et troisième partie l'état des lieux, la remise des clés. C'est parti! Donc pour les recherches, comment vous allez vous y prendre? La lumière est changeante. Alors la première chose que vous devez faire, c'est étudier un peu le marché, savoir les prix de la ville que vous demandez. Si vous demandez à Aix-en-Provence, ça ne sera pas les mêmes prix que si vous demandez à genre Cavaillon. Mais voilà, faites bien attention à ça, étudiez le marché, regardez plusieurs annonces, ne vous précipitez surtout pas. Ensuite, préférez plutôt les agences aux particuliers. Comme je disais tout à l'heure, on a eu plein d'ennuis et surtout avec les particuliers, tout simplement parce qu'il y a moins de connaissances sur la juridiction de tout ça. Les particuliers, ils ont sûrement quelques appartes maximum à vendre, alors que les agences ça tourne, donc ils ont une réputation à tenir et les particuliers peut-être un peu moins. Et voilà, et les fois où on s'est fait vraiment avoir, c'était avec les particuliers. Les agences, franchement, ça va. Même si les particuliers parfois ça donne plus envie parce qu'il n'y aura pas les honoraires. En fait les honoraires c'est le prix que tu as payé l'agent immobilier. Même si vous payez les honoraires, ça peut s'avérer rentable sur la durée, ça peut s'avérer pratique par rapport aux quittances par exemple. Je parle vite parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport, donc je disais, aux quittances qui vont servir à la vie quotidienne quand ils vous demandent souvent des quittances pour faire des papiers X ou Y, pour faire des démarches administratives, pour prouver, pour la CAF, enfin pour plein de trucs. Et c'est beaucoup plus facile de les avoir et en bonne et due forme quand vous êtes en agence. Bien faire attention si le prix, donc l'annonce, est avec ou sans les charges. Tout ça évidemment c'est si vous cherchez votre appartement tout seul, pas si vous allez directement en agence et que vous demandez à l'agence de trouver pour vous. C'est vraiment si vous faites le boulot de recherche vous. Donc vous regardez bien si le prix il est avec ou sans les charges sur l'annonce. Donc nous on cherche souvent sur Le Bon Coin, Se Loger, des sites d'annonces immobilières comme ça. Et du coup après ça, voir combien font les charges et demander surtout ce que comprennent les charges locatives. Par rapport aux charges toujours, il faut que vous vérifiez si les charges sont adaptées au nombre de personnes qui vont vivre dans ce logement avec vous. Si vous êtes tout seul, 2, 3, 4, il faut vraiment que vous vérifiez si c'est adapté parce qu'un jour on s'est fait avoir comme ça avec une particulière qui nous avait loué un appartement et quand on a rendu l'appartement, elle a dit oups, je vous avais mis les charges d'eau comme si vous étiez une seule personne comme le locataire précédent. Donc en gros on a dû payer, on est resté 1 an je crois dans ce logement, imaginez si c'était plus, on a dû payer 1 an d'eau qu'on n'avait pas payé et c'est légal, dites-moi si je me trompe, mais dans la loi il y a marqué que la régularisation de charges peut être demandée par le propriétaire quand vous quittez l'appartement. Donc là elle a mis ça en régularisation de charges, donc 1 an d'eau pour une personne supplémentaire, ça faisait que le loyer, on payait 650 € à Marseille pour un 40 mètres carrés, le loyer il aurait fait 680 €. En tant qu'étudiant à l'époque on n'aurait pas pris l'appartement si on avait su ça. Donc ça faut faire très attention, faut que les charges comptabilisent tous les membres du foyer qui va habiter dans ce logement. Si vous pouvez avoir les APL, si vous êtes éligible, faites attention parce que les APL comptent le loyer sans les charges. C'est-à-dire que si vous avez un loyer de 650 €, donc 600 € de loyer, 50 € de charge, ce sera les 600 € qui compteront. Donc plus le loyer est élevé, le loyer sans les charges est élevé,
plus les APL correspondront et seront un peu plus élevés. Alors que si les charges sont d'un prix exorbitant, genre 100 € et que vous payez 650, donc le loyer il est de 550, ça fera comme si le loyer il était de 550, donc vous aurez moins d'APL pour payer au final le même prix de loyer. Quand vous cherchez l'appartement, faites attention au prix, il faut que le foyer gagne au moins 3 fois le montant du loyer. Je dis ça, ça se trouve, il y en a ils demandent pas toujours 3 fois le montant du loyer, c'est pas toujours le cas, mais quand vous faites vos recherches, ayez ça à l'idée pour éviter d'être déçu. Et si vous avez pas 3 fois le montant du loyer, il vous faudra un garant qui gagne lui 3 fois le montant du loyer, un garant de confiance. Il me semble que c'est possible pour les étudiants d'avoir comme garant des associations, des trucs comme ça, mais ça faut faire des recherches. Donc voilà. Ensuite, un truc un peu logique, la localisation du bien que vous cherchez, faites attention à ce qu'il soit près de commerce, enfin, sauf si vous avez le permis et que vous en foutez, ça se trouve je parle à des personnes beaucoup plus expérimentées que moi et qui vont me dire oh je m'en fous et tout, je prends la voiture, voilà. Mais pour vraiment les novices, ceux qui n'ont jamais fait ça, je vous conseille vraiment d'avoir un endroit pour faire vos courses à proximité, ce sera beaucoup moins chiant. Et nous, il y a énormément de raisons pour lesquelles on a déménagé quasiment tous les ans depuis 4 ans et demi à peu près. Donc je disais par rapport au commerce, mais aussi par rapport à vos activités, les écoles, le boulot, tout ça. J'ai une ring light qui s'est éteinte. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Bon voilà, tout ce que j'ai dit là, ça paraît logique, mais vous savez quand vous allez, vous avez l'excitation d'aller visiter un appart ou de rechercher les apparts, parfois il y a plein de trucs qui passent à la trappe, on se dit ouais c'est pas grave, alors que au final ça fait trop. Voilà. Et aussi vérifiez dans vos recherches sur Google s'il s'agit d'une rue passante pour savoir si aussi il y a des places de parking, il y a un parking gratuit, pas gratuit, etc. Savoir si pour le déménagement ce sera pratique, ce sera faisable, parce que le déménagement mine de rien, même si c'est une fois, voilà, donc un petit check sur Google, l'accessibilité, tout ça. Checkez aussi, si vous connaissez pas trop le quartier, la fréquentation du quartier, la réputation du quartier, parce que pour éviter d'avoir des déceptions, tu vois. Voilà, et le dernier truc que j'ai à dire aussi sur les recherches, c'est avant d'aller visiter, préparez les papiers à l'avance. Renseignez-vous sur internet sur les papiers nécessaires généralement et préparez ça à l'avance. Et si c'est un particulier, évitez de donner votre RIB directement. Deuxième partie, les visites. Quelque chose de super important. Ne visite jamais seul, à part si t'es un frigo. Visite pas seul. Je dis ça parce que j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur la disparition de Sophie Le Tan à Strasbourg et ça glace le sang. Préférez les visites sur appartement vide parce que vous verrez plus de choses, vous verrez plus de dimensions. Après, ce qui est pratique sur les appartements meublés, c'est que directement vous avez la disposition, un exemple de disposition des meubles, tout ça. Sauf que ça peut cacher des traces, ça peut cacher des défauts et ça peut être vraiment handicapant pour la suite. Et en plus, quand le locataire est parti, ce sera plus facile de faire des photos et de faire des vidéos de un peu tout. Montrez-vous intéressé, montrez-vous prêt, montrez-vous motivé, mais pas naïf, mais pas pressé. Faites penser que vous êtes connaisseur, même si c'est pas trop le cas, parce que comme ça ils auront moins d'occasion de vous manipuler. Voilà. Après c'est pas genre grand méchant agent immobilier, sauf que bon, c'est leur travail en fait et ils touchent des commissions sûrement sur des trucs, donc forcément qu'ils vont avoir envie que vous louiez et qu'ils vont peut-être passer outre sur des trucs, poser plein de questions. Si possible, a posteriori, faites une contre-visite avec quelqu'un de neutre. Genre pas quelqu'un qui est hyper motivé à ce que vous ayez l'appartement. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'adulte et de neutre, d'objectif. Quelqu'un qui remarquera les défauts. Tout ce que vous avez pu noter quand vous avez fait la recherche, peut-être j'ai oublié de le dire ça, mais quand vous faites la recherche, notez un peu tout ce que vous voulez demander, tout ce que vous voulez poser comme question. Donc tout ce que vous avez noté, gardez-le sous la main et posez toutes les questions, vérifiez tout. Et dont les trucs que je vais vous partager aujourd'hui. Parfois vous avez l'impression que les dimensions sont d'une telle ou d'une telle manière quand vous regardez sur les photos, mais en fait sur le moment présent c'est pas du tout ça. Donc quand vous faites les visites, prenez plein de photos, regardez bien les dimensions de tout. Moi ce que je fais, petite astuce, c'est que je prends une photo de mon pied sur le carrelage et genre par rapport à la taille de mon pied, si le carrelage il fait la taille de mon pied ou juste un peu moins et tout, ça me donne une dimension approximative du carrelage et avec les photos que je prends, du coup je peux calculer les dimensions des pièces sans avoir un mètre sur moi sur le moment. Par exemple mon pied, j'en sais rien, il fait 25 cm, je dis ça au pif. Si le carreau il fait 20 cm, ça se verra par rapport à mon pied et donc je compterai 20 cm plus 20 plus 20 plus 20 quand je prendrai les photos. Donc sur les photos il va falloir que le carrelage
carrelage sur apparent. Si c'est pas un carrelage, bah je n'ai rien à dire, voilà, c'est nul. Les photos, c'est important aussi pour se représenter les dimensions. J'ai plus de batterie. Je suis dans le caca. En plus j'ai dit n'importe quoi. Je disais les photos c'est aussi important pour montrer à vos proches les dimensions, j'en ai déjà parlé. Donc pour que vos proches qui ne peuvent pas venir sur une possible contre-visite voient et vous disent objectivement c'est de la merde. Quand vous y êtes, checkez un peu le voisinage, genre regardez, essayez d'écouter si on entend les voisins. Faites une visite par exemple à une heure de pointe, à une heure où il y a tout le monde chez soi et tout, pour savoir s'il y a des personnes au-dessus ou s'il y a des personnes en dessous sur le côté. Savoir par rapport à l'isolation sonore, phonique. Et aussi si le voisinage est correct. Il faut aussi faire attention à la sécurité des lieux. Demandez par exemple s'il y a déjà eu un cambriolage sur le logement que vous voulez louer. Faire aussi attention s'il y a des étages sans ascenseur. Peut-être une fois, deux fois c'est facile, mais pour le déménagement ou pour les courses chaque semaine, ça peut être usant. Donc posez-vous le pour et le contre vraiment pour 4 étages sans ascenseur, nous on a déménagé pour ça quoi, entre autres. Demandez aussi pourquoi le précédent locataire s'en va, ils sont pas obligés de répondre, mais vous perdez rien à demander. Vérifiez qu'il n'y ait pas de travaux, de modifications, parce que sauf si vous êtes fan de bricolage, que vous adorez monter, démonter les trucs, le logement il vous appartient pas, du coup il y a de grandes chances en plus que vous deviez, ah je suis perdue, bref, changer tout avant de rendre le logement et tout remettre en l'état. Franchement c'est chiant, enfin en plus bah, vous le ferez complètement gratuitement, personne va vous payer pour la modification que vous ferez dans le logement qui est en réalité à quelqu'un d'autre. Donc sauf si vraiment vous êtes hyper motivé, vous comptez rester super longtemps et tout et vous voulez investir, ou alors vous comptez acheter le bien par la suite, faites plutôt pas de modification, donc achetez un truc qui est déjà, on va dire, habitable en l'état. Préférez aussi les logements avec rangement encastré, c'est-à-dire, je sais pas, armoire encastrée ou quoi que ce soit, parce que ça ne compte pas dans le métrage carré, ça se dit ça, dans les mètres carrés en gros, ça ne compte pas. Donc s'il y a zéro rangement encastré et que vous mettez une armoire, bah ça va vous faire perdre genre 2-3 mètres carrés, je sais pas du tout, je dis un truc au pif, mais ça va vous faire perdre de la surface, alors que si le truc il est encastré, vous avez juste rien à faire, en plus ça coûte rien, et vous avez tous les mètres carrés qui sont exploitables, enfin utilisables. Tellement de choses à dire, j'ai l'impression d'oublier plein de trucs, donc franchement n'hésitez pas à compléter ce que j'oublie dans les commentaires si vous avez des trucs, parce que ça peut en aider plein. Donc troisième partie, l'état des lieux et la remise des clés. Ne pas faire d'état des lieux quand vous êtes pressé. N'ayez pas quelque chose à faire juste après l'état des lieux, parce qu'il faut vraiment être méga hyper vigilant sur tout. Et vous risquez de passer à côté de plein de trucs, et c'est essentiel de faire un état des lieux correct, vraiment. Ne signez pas d'état des lieux qui a été fait en votre absence. Ça paraît logique comme ça, mais le premier appart qu'on a pris avec Bastien, franchement on a été trop bêtes. On a signé le truc, la femme a été trop gentille, elle était là, oh je vous l'ai fait parce que c'est un peu chiant de faire l'état des lieux, nu. Donc elle a dit je l'ai fait juste avant que vous veniez, regardez, il y a ça, et du coup on n'a pas fait nous-mêmes le tour de l'appart en se disant tiens il y a ça en plus, il y a ça en plus, donc on s'est fait avoir, mais totalement. Quand on a rendu l'appart, ça a été horrible, clairement. Je précise que c'est la même personne qui nous a dit qu'elle avait oublié de mettre les charges pour 2 personnes et qu'elle a mis pour une seule personne et qu'on a dû lui rembourser une masse de trucs. Faire attention aussi à ce que le papier de l'état des lieux soit conforme, soit correct et qu'il y ait tout de mentionné. Quand vous faites l'état des lieux, soyez très vigilant sur tout, comme je disais tout à l'heure, la saleté, les traces, la peinture abîmée, l'humidité. Il faut vraiment notifier ça dans l'état des lieux, c'est très important. Si c'est pas fait, vérifiez que ce soit fait, parce que le gars il peut vous arnaquer tout le temps. Surtout s'il l'a pas noté, c'est pas noté, vous pouvez pas le prouver après. Soyez vigilants aussi sur la moindre chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous pourrez pas directement tester l'électricité, l'eau, etc. Mais si vous pouvez, vérifiez toutes les ampoules, tous les robinets, faites couler les robinets, ouvrez tous les placards, vérifiez absolument tout. Regardez derrière les toilettes, regardez le fond des toilettes, demandez si ça a été repeint, parce qu'il y a possibilité que la peinture couvre les possibles anciennes moisissures, les possibles anciennes traces d'humidité. Donc demandez si ça a été repeint, demandez s'il y a de l'humidité. Voilà, parce que au final quand vous rendrez le truc, s'il y a de l'humidité, c'est vous qui allez devoir repeindre et ça sera sur votre dos. Vérifiez l'état des menuiseries, des poignées de porte, des portes, du mécanisme. Nous, quand on a loué un logement, on a dû remplacer
toutes les poignées de toutes les portes dues à la vétusté, donc c'était absolument pas de notre faute, mais toutes les poignées ont lâché, c'est-à-dire que c'était dangereux pour nous. Le mécanisme à l'intérieur de quasiment toutes les poignées a sauté à un moment ou à un autre. C'était vraiment bizarre parce que c'était vraiment axé sur les poignées, mais c'était vrai. Vérifiez les prises électriques en plus de l'électricité. Vérifiez que l'électricité est aux normes. Si vous y connaissez pas trop, genre renseignez-vous juste avant d'y aller ou amenez quelqu'un qui est un peu électricien ou quoi. Et on s'est fait aussi avoir sur plusieurs prises qui n'étaient pas connectées sur un ancien logement, donc vraiment vérifiez, même si vous avez un chargeur, un téléphone, vérifiez toutes les prises. Ça peut être long, mais franchement ça va vous rendre service. Vérifiez aussi les raccords, si vous pouvez mettre une machine à laver, ça c'est super important. Les raccords de plomberie quoi, et si la plomberie est aux normes aussi, ça peut être très important. Vérifiez aussi la consommation, parce que ça va être rentable ou pas rentable au fil des mois, au fil des années. Et bien sûr, je le répète, vérifiez que la totalité de ce que vous avez pu remarquer est notifiée dans l'état des lieux, et vérifiez-le. Faites pas confiance à n'importe qui, même s'il peut paraître très gentil. Et on est tombé sur des gens, notamment sur des agences où les agents immobiliers étaient adorables. Et par contre, on est tombé sur des personnes qui paraissaient adorables et qui au final nous ont plumé. Le dépôt de garantie, donc parfois on appelle ça la caution, mais ça s'appelle le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie c'est par rapport à l'état des lieux, entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, s'il y a des choses que vous avez abîmées entre temps, etc. Je disais, le dépôt de garantie doit être d'un montant maximum du loyer sans les charges. Ça peut pas être au-dessus. Ne surtout pas terminer sans avoir eu un exemplaire de l'état des lieux. C'est très risqué. Quand vous terminez l'état des lieux, vous devez avoir un exemplaire signé par les deux parties. Après ça, je sais pas si c'est pareil partout, mais nous, on nous a donné 2 semaines pour qu'on puisse regarder après l'état des lieux ce qui n'allait pas. Donc il faut à ce moment-là prendre des photos de tout ce que vous voyez, des pets, de l'eau, de l'électricité qui marche pas, tout ce que vous voyez et que vous n'avez pas vu pendant l'état des lieux, vous prenez en photo et vous envoyez à votre agence immobilière dans le délai imparti. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider dans vos démarches pour louer un appartement. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur comment faire pour rendre un appartement, des conseils pour rendre un appartement qui était loué. Franchement, il y a encore plein de choses à dire parce qu'on s'est aussi fait arnaquer, surtout à ce moment-là, au moment de rendre l'appartement. Faut être très vigilant, il y a plein de détails sur lesquels il faut être très vigilant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si j'ai oublié des trucs ou si j'ai fait des erreurs dans ce que j'ai dit. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut!